Elle réalisa soudainement que le clochard boiteux qu'elle venait de croiser était en réalité le boxeur qu'elle cherchait depuis 2 ans, son petit ami. Mais à une distance si proche, elle ne l'avait même pas reconnu. Revenue à elle, elle se précipita vers l'endroit où ils s'étaient recroisés, en priant Dieu de ne plus la laisser le manquer cette fois. Elle parcourut plusieurs rues, sans jamais retrouver cette silhouette familière. Il n'y a rien de plus douloureux que de passer à côté de la personne qu'on aime le plus. Ses pleurs résonnaient dans toute la rue, au point qu'elle manqua presque de suffoquer. Elle se frappait la poitrine avec les mains, comme si elle tentait de se réanimer elle-même. Leur rencontre avait eu lieu dans une petite salle de garde. Ancien boxeur professionnel, le garçon adorait regarder les combats de boxe. À ce moment-là, une fille s'assit à côté de lui. Elle lui tendit plein de snacks. Elle agissait comme si elle le connaissait très bien. Elle annonça même une surprise et lui apporta des maquis d'algues, son plat préféré. Le garçon resta perplexe, car il ne connaissait pas du tout cette fille. En l'observant mieux, il comprit qu'elle avait probablement un problème de vue. Il lui demanda qui elle était. Elle répondit avec un sourire gêné. Elle expliqua qu'elle venait souvent ici regarder la télévision avec son grand-père, et qu'elle ne savait pas qu'il avait quitté son poste. Le garçon comprit alors qu'elle était aveugle. Après s'être excusée, elle s'apprêta à partir, mais il pleuvait dehors. Inquiet, le garçon lui proposa de rester. Elle accepta de regarder la télévision jusqu'à la fin de la pluie. Elle ressortit ses snacks, et il lui régla la chaîne qu'elle préférait. Elle écoutait la télévision avec attention, tandis que lui trouvait tout cela ennuyeux. Il ne savait pas quoi faire. Il la regardait sans s'en rendre compte. Il trouvait étrange qu'elle puisse sourire autant en se basant uniquement sur le son. Il commença à s'intéresser à elle. Elle sembla le remarquer. Il détourna aussitôt le regard, mais en se rappelant qu'elle ne voyait pas, il recommença à l'observer discrètement. Peu après, la pluie s'arrêta. Pour le remercier, elle lui offrit la boîte de maquis d'algues. Avant de partir, elle lui dit de ne pas oublier d'arroser la fleur de jasmin de nuit. Elle lui dit qu'elle viendrait vérifier la prochaine fois. En regardant le coin de la pièce, il découvrit une plante qu'il n'avait jamais remarquée. De retour chez lui, il mangea les maquis avec appétit. En pensant à elle, un sourire apparut sur son visage. Il attendait déjà leur prochaine rencontre. Elle était aveugle, mais très optimiste. Elle ne renonçait jamais à vivre normalement. Chaque fois qu'elle descendait les escaliers, elle remerciait l'escalator. Elle travaillait comme conseillère clientèle. Ce travail lui avait demandé beaucoup d'efforts. Face aux clients difficiles, elle restait toujours patiente et souriait en résolvant leurs problèmes. À cause de sa cécité, son patron profitait parfois d'elle. Elle n'avait d'autre choix que de supporter, tant que cela ne dépassait pas les limites. Sa seule distraction était d'écouter la télévision après le travail. Ce n'était pas parce qu'elle n'en avait pas chez elle, mais parce qu'elle avait peur de la solitude. Ce jour-là, en regardant la télé, elle demanda poliment au garçon d'ouvrir la porte du bas. Son odorat était très sensible. Même s'il ne comprenait pas, il obéit. Mais elle sentit encore une odeur étrange et lui posa une question. Il renifla à son tour et comprit qu'il s'agissait de l'odeur de ses pieds. Il remit rapidement ses chaussures, gêné. Pour briser le malaise, elle lui demanda quels vêtements il portait. Il répondit, mais elle parlait du personnage de la série. Il lui reprocha de poser trop de questions. Elle répondit calmement qu'elle ne pouvait pas voir. Il ne put rien dire et répondit à toutes ses questions. Mais il voulait surtout s'occuper de ses pieds. Il prétexta aller aux toilettes et se lava soigneusement les pieds. Quand elle s'apprêta à partir, il lui rendit la boîte à repas, avec 4 pêches à l'intérieur, en guise de remerciement. Elle lui demanda s'il les avait lavées. Il répondit oui. Elle lui conseilla de les manger immédiatement, sinon elle se gâte vite. Elle parlait des pêches. Elle sentit qu'il n'était pas une mauvaise personne. Heureuse de devenir son amie, il hésita longtemps à lui serrer la main, trop timide. Quand elle toucha sa main, elle sentit quelque chose de raide et lui demanda en souriant ce qu'il faisait avant. Cette question réveilla un passé douloureux. Il ne répondit pas et dit simplement qu'il s'appelait Jack. De retour chez elle, Anna était impuissante. Le drain du balcon était bouché. Elle n'arrivait pas à le réparer. Elle abandonna. Jack s'était habitué à ses visites quotidiennes pour regarder la télé. Il avait même aéré la pièce à l'avance et vérifié l'environnement. Quand on attend quelqu'un, le temps semble interminable. Jack fit tout ce qu'il pouvait, puis ferma les yeux. Le moment que la jeune femme attendait le plus chaque jour, c'était celui où elle pouvait venir écouter la télévision dans la salle de garde après le travail. Et le garçon, lui, s'était déjà habitué à sa présence quotidienne. Cette fois, il avait même pris soin d'aérer la pièce à l'avance. Il vérifia plusieurs fois l'odeur autour de lui, de peur que quelque chose ne soit désagréable. Quand on attend quelqu'un avec impatience, le temps semble toujours beaucoup plus long. Jack avait déjà fait tout ce qui lui passait par la tête. Puis il ferma doucement les yeux, attendant calmement le bruit des pas d'Anna. À peine installé,
Anna remarqua tout de suite que l'air de la pièce était particulièrement frais. Jack, très timide, ne savait plus quoi dire. Alors il trouva une excuse, lui demandant de regarder la télévision pendant qu'il sortait un instant. En réalité, son cœur battait à toute vitesse. Quand il revint, il remarqua qu'Anna semblait triste. Le film diffusé ce soir-là était une histoire d'amour, mais Jack ne comprenait pas. Pour lui, ce n'était qu'un film. Pourquoi en être bouleversé? Anna lui expliqua alors qu'elle pouvait entendre les émotions des autres. Et comme elle ne voyait pas, elle les percevait encore plus clairement. Puis, elle lui demanda soudain s'il était beau. Le garçon répondit aussitôt « Évidemment, je suis acteur après tout ». Mais Anna lui répondit en souriant « Je parle de toi ». Jack resta silencieux un instant avant de dire « On me dit souvent que j'ai beaucoup de charme masculin ». À ces mots, Anna imagina immédiatement son apparence. Visiblement, Jack n'était pas un jeune homme au visage parfait, mais plutôt un homme mûr et rassurant. Après avoir regardé la télévision, Anna se prépara à rentrer chez elle. Mais un incident survint brusquement. Une voiture sortit soudainement du parking, en klaxonnant sans arrêt. Effrayée, Anna tomba au sol. Dès qu'il la vit, Jack courut immédiatement vers elle. Heureusement qu'il arriva à temps, sinon elle aurait touché des morceaux de bouteille à casser. Anna s'était également foulé la cheville, et ne pouvait plus rentrer seule. Jack demanda alors à quelqu'un de le remplacer, tout en lui donnant un peu d'argent. Après avoir fait soigner sa blessure à l'hôpital, il décida de raccompagner Anna chez elle. Mais Jack était très maladroit avec les mots. Et comme il était nerveux, il marchait beaucoup trop vite. Anna avait du mal à le suivre. Elle lui proposa alors de s'arrêter un moment pour se reposer. Mais Jack répondit aussitôt « Je peux te porter jusque chez toi ». Anna lui lança en souriant « Tu risques de le regretter ». Mais à ce moment-là, Jack ne comprit pas du tout ce qu'elle voulait dire. Il pensait simplement qu'elle le sous-estimait. Lorsqu'ils arrivèrent à un croisement, Jack ne savait plus quelle direction prendre. Anna lui indiqua alors de continuer tout droit vers la droite. Mais Jack ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de marches. Heureusement qu'il avait longtemps pratiqué la boxe, sinon il se serait vraiment ridiculisé. À mi-chemin, il était déjà complètement essoufflé, mais il continuait malgré tout à faire semblant d'aller bien. À ce moment-là, Anna lui demanda s'il voyait un petit garçon devant eux, avant de rire discrètement. Jack ne comprit pas immédiatement. Puis, la seconde suivante, il réalisa enfin. Grâce à l'aide du petit garçon, Jack réussit rapidement à porter Anna jusqu'à sa porte. Mais une fois arrivé, il était totalement épuisé. Anna le regarda en souriant. « Tu dois être exténué. Franchement, comment un homme peut être fatigué pour si peu ?» Jack nia aussitôt, affirmant qu'il pourrait encore la porter une deuxième fois. Voyant qu'il faisait encore le fier, Anna lui demanda un autre petit service. Jack croyait déjà qu'il allait devoir faire un travail physique. Mais elle voulait simplement qu'il débouche la canalisation. Pour lui, ce n'était vraiment pas compliqué. Au début, Jack pensait que le tuyau était bouché par un chiffon. Mais en regardant de plus près, il découvrit qu'il s'agissait du sous-vêtement d'Anna. Pour le remercier, Anna sortit 2 billets pour un concert. Elle proposa à Jack d'y aller avec un ami. Mais Jack ne connaissait rien à la musique et n'avait pratiquement aucun ami. 그렇게 친구가 없나? 같이 가줄까요? Sur le chemin du retour, il était tellement heureux qu'il oublia même la douleur dans ses jambes. Tout ce qu'il attendait désormais, c'était son rendez-vous avec Anna. Et Anna ressentait exactement la même chose. Allongée sur son canapé, elle imaginait déjà leur sortie du lendemain. Le lendemain matin, Anna se rendit chez le coiffeur. Elle demanda même à un styliste réputé de lui créer une coiffure élégante et moderne. Mais cela ne lui suffisait toujours pas. Elle se maquilla soigneusement, mettant du fond de teint et du rouge à lèvres. Après avoir choisi sa tenue, elle ajouta aussi un peu de parfum. Lorsque Jack vint la chercher, il eut presque du mal à la reconnaître. Pendant le concert, Anna écoutait avec énormément d'attention. Quant à Jack, qui ne comprenait rien à la musique, il passait tout son temps à la regarder. Ensuite, ils allèrent manger un barbecue ensemble. Anna se sentait incroyablement heureuse. Des endroits aussi animés, elle n'aurait jamais osé y aller seule. Jack parlait toujours très peu, et c'était presque toujours Anna qui relançait la conversation. Elle lui demanda ce qu'il faisait lorsqu'il était plus jeune, et pourquoi il refusait toujours de parler de son passé. Avait-il déjà fait quelque chose de mauvais? Mais Jack répondit froidement « Occupe-toi de tes affaires ». Cette phrase blessa immédiatement Anna. Elle pensait pourtant qu'ils étaient devenus proches, mais elle comprit qu'elle s'était peut-être trompée. Sur le chemin du retour, aucun des deux ne prononça un mot. Jack savait qu'Anna était vexée. Alors, il finit par lui raconter une partie de son passé. Il lui expliqua qu'il avait 30 ans, qu'il avait été boxeur, et qu'autrefois, il n'était pas quelqu'un de bien. Mais au fond, Anna ne voulait pas vraiment entendre ses explications. Les mots qu'elle espérait, Jack ne les disait jamais. Il ne confirma jamais réellement leur relation. Après ce jour-là, Anna ne remit plus les pieds dans la salle de garde.
Tous les deux semblaient redevenus de parfaits inconnus. Ce soir-là, Anna venait juste de rentrer chez elle. À peine avait-elle ouvert la porte qu'elle sentit immédiatement une présence derrière elle. C'était son supérieur. Sans même attendre son autorisation, il entra directement chez elle. Anna était terrifiée, mais elle ne pouvait rien faire. Elle lui servit un verre, espérant qu'il partirait rapidement. Mais voyant qu'Anna était seule chez elle, son supérieur devint encore plus audacieux. Il tenta même de la forcer. Anna le repoussa violemment, mais ce geste le mit hors de lui. Il lui donna une gifle violente, révélant enfin sa véritable nature. Anna se débattait de toutes ses forces, mais elle ne faisait pas le poids face à ce monstre. Et au moment le plus dangereux, Jack arriva enfin.